Oh purée, c'est sale. Coucou mes étoiles, connectez-vous, connectez-vous. Pourquoi ça fait ça? Quand je vois la bonté de mon Dieu, Nino Coco, le village brille. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de mes étoiles, libérez d'abord les cœurs. On ne peut pas faire le jade de Tchapap, là, vous ne libérez pas les cœurs. Libérez d'abord les cœurs. Regardez comment il fait chaud, mes étoiles. Maman, mes étoiles, je me suis brûlée. Je suis partie faire l'épilation au laser. Regardez comment ça m'a gâté la peau. Regardez mes étoiles. Pourtant, c'était la deuxième séance. Hein. Ici, c'est encore grave, mes étoiles. Je vais encore crâner comment. Maman, la qualité que j'aime parler en soulevant mes aisselles, là, mes étoiles, regardez comment le laser m'a brûlé. Regardez. Vous savez que le laser n'est pas fait pour les noirs, mais moi, comme je n'aime pas trop les poils, me voici, regardez comment ça m'a brûlé mes étoiles. J'ai eu mal, hein. J'ai eu trop mal. Mes étoiles, regardez, je suis brûlée. Maman dirait le fond Jiangsang. Ah, Dama, c'est quoi ça? Libérez les cœurs, mes étoiles. Connectez-vous, mes étoiles d'amour. Carolina, le village brille, mes étoiles. Nino Coco, les cœurs. Maman, mes seins là grossissaient. Coco Fréti, le village brille. Libérez les cœurs, mes étoiles. On va parler, c'est très important. On chante d'abord. Avant de commencer à liker. Coco Fréti, vous dosez d'abord les partages. Géraldine, vous dosez d'abord les partages. Merci, je vous promets, ma peau me fait mal. Ça fait 3 jours que je me suis fait mon épilation. J'avais rendez-vous quand le 5. Maman, regardez comment ça m'a... Pourtant, la première épilation ne m'a pas brûlé. Hein. Maman, la honte de ça. Avant de commencer. N'oubliez pas mes étoiles. Regardez. Sans filtre, demandez à Coco Fréti. Coco Fréti est venue à la boutique. Voir la mer des étoiles avec les yeux. Denise Gabriel Tom, partagez le live. Géraldine, partagez le live. Nino Coco, partagez le live. Maman, la mer des étoiles peut suffire les partages comme ça là. Non, j'ai les étoiles qui me donnent le travail. C'est-à-dire que vous ne donnez pas la force à notre village. C'est quand on partage que la page se débloque, mes étoiles. Je suis très fâchée, ne me voyez pas rire comme ça. Nino Coco, c'est quand on dose les cœurs. Bon, je n'ai pas besoin de dire à Nino Coco. Nino Coco seul partage au moins dans 100 groupes. J'ai remarqué ça. Bon, on chante d'abord. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Qui connaît la chanson là? Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme... Je ne suis pas auteur de cette chanson parce que l'algorithme là, même quand tu chantes seul, il détecte. Christelle Kamga, le village brille, mon étoile. Géraldine, le village brille. Mes étoiles d'amour, le village brille. Denise Gabriel, le village brille. Dosez les cœurs. Avant de commencer, demandez à Coco Fréti, elle m'a vu à la boutique, sans filtre. Elle m'a dit, la mère des étoiles, tu es plus belle en vrai que en vidéo. Coco Fréti est une étoile, mes étoiles. Beauté africaine. Elle est belle, bio. Maman, on peut avoir les étoiles d'amour comme ça. Elle est belle. Vous savez que je ne vous mens pas, non. Coco Fréti, notre étoile là, elle est beauté africaine, même sans perruque, elle est belle. Elle a enlevé sa perruque pour me montrer ses cheveux. Elle me dit, la mère des étoiles, regarde maman, la classe de ça. J'ai dit que,
Je suis suivie par la Chimamélu. Je comprends pourquoi les détracteurs me détestent. Ouais, Seigneur, Nyangaouma, merci Patrice et Tamé. Una Kamdem, le village brille, mon étoile. Coco Fréti, c'est vrai. Nino Coco, le village brille. Mes étoiles pour une belle peau, n'oubliez pas, allez passer les commandes des produits Cribiclair. Moi, j'utilise la gamme Cribiclair. Non, la gamme Royal Brillant, j'ai fini avec Cribiclair. Vous avez 3 gammes sur le site Cribiclair. Vous avez la gamme Cribiclair, la gamme 21 Jeux Éclat plus la gamme Royal Brillance. Pour ceux qui ont les taches, les quintos sur les doigts, les quintos, c'est quand vous utilisez une crème, les coudes des doigts là sont noirs. Vous avez les irrégularités de teint, utilisez la gamme Cribiclair. Utilisez la gamme Cribiclair ou la gamme 21 Jeux Éclat plus en fonction de vos moyens. Maintenant, une fois que vous avez traité les imperfections, vous voulez la luminosité, le teint unifié, lumineux, clarifié comme le mien. Passez directement sur la gamme Royal Brillance. Les commandes sont possibles sur le site Cribiclair qui est épinglé là en titre de ce direct. Ou vous composez mon numéro le 0033 767 91 04 64. Si vous êtes en Belgique, vous voulez passer la commande des produits Cribiclair. En Belgique, nous n'avons que la gamme Cribiclair. Appelez la représentante Florine. Son numéro est sur ma grande photo de page. Vous prenez son numéro. Elle vous livre les produits le même jour. Si vous êtes au Canada, bientôt, d'ici la fin du mois, vous aurez les produits, la gamme Cribiclair et la gamme Royal Brillance au Canada. C'est la douane qui est en train de prendre le temps pour nous envoyer notre numéro EORI. Sinon, vous aurez déjà les produits là-bas. Mais en attendant, vous pouvez passer vos commandes sur le site Cribiclair qui est épinglé là. Julio Wata, le village brille. Donc maintenant que j'ai fini le placement de produits, n'oubliez pas, nous livrons partout. Ceux qui veulent représenter les produits Cribiclair, un peu comme la représentante de la Belgique, la représentante du Canada, vous m'appelez au 0033 767 91 04 64. Vous êtes à Paris, vous voulez représenter les produits Cribiclair, appelez-moi sur ce numéro. Vous êtes aux États-Unis, en Angleterre, au Luxembourg, en Espagne. Vous m'appelez, je ne veux pas de représentante en Italie, j'ai déjà dit pourquoi. Les gens de l'Italie n'ont pas beaucoup de moyens, ils ne commandent pas beaucoup malheureusement. Donc, vous commandez 50 produits, vous avez une réduction et vous pouvez représenter les produits. Je recherche beaucoup plus aux États-Unis. Le Canada, j'ai déjà une représentante. Parce que les États-Unis commandent tout le temps. Et les frais d'expédition sont énormes. Donc, États-Unis, Angleterre, Luxembourg, Espagne, Allemagne. Voilà les grands pays. Je cherchais au Canada, plus besoin. Je cherchais en Belgique, plus besoin. Nous avons déjà nos représentants de ce côté-là. Donc, vous me contactez. Des profils sérieux. Des personnes sérieuses. Bon, vous êtes plus de 100. Faites 10 partages chacun par personne. Parce que le live, si mes étoiles d'amour, c'est la mère des étoiles qui va vous parler. Les femmes doivent être dans ce direct pour écouter leur maman. L'étoile cribienne a plusieurs casquettes. La casquette d'une maman parce qu'elle est maman de 3 enfants. La casquette d'une sœur parce qu'elle a les frères et sœurs. La casquette d'une amie parce qu'elle a eu des amis. La casquette d'une épouse parce qu'elle a un homme. La casquette d'une influenceuse parce qu'elle a réussi à gagner des abonnés. Ça veut dire que je peux vous édifier sur plusieurs thèmes. Aujourd'hui, nous allons parler, Nicole soutien total. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Très important. Nos organes dans les vies des gens. Nos mouchoirs dans les larmes des gens. Mais étant, vous n'allez pas me décevoir. Ma page est restreinte, donc dosez les partages. Je ne blague pas avec vous, sinon je vous punis. Je reste 2 semaines, je ne fais plus de live. Je ne blague pas avec vous. D'accord? Élise Onana, merci pour le soutien de Nicole. J'ai soutenu qui? Donc, je ne blague pas avec vous. Je tape 2 semaines parce que ma page ne peut pas être restreinte, vous blaguez avec moi. Paul Désir, le village brille. Paul Désir Bia, comment tu vas mon frère? Jamila Braille, le village brille. Je vais, avant de commencer mon live de sensibilisation, je vais dire aux gens qui sont dans la diaspora ici là, qui créent les problèmes sur les réseaux sociaux. Ils insultent les gens, ils s'insultent. Et après, ils vont porter plainte au Cameroun. Parce qu'ils veulent faire le trafic d'influence.
Le Cameroun n'est pas un dépotoir. Le Cameroun n'est pas une usine de recyclage de la merde. Quand vous vivez en Europe, vous cherchez vos problèmes sur le seuil français ou le territoire européen. Réglez vos problèmes à l'étranger. Vous ne pouvez pas venir chercher les problèmes sur la toile et puis vous partez régler ça au Cameroun. Les Camerounais ont assez de problèmes. Nos autorités ont assez de problèmes avec les enfants du pays. Vous avez quitté le Cameroun parce que vous ne trouviez pas votre compte là-bas au Cameroun. Vous avez décidé que c'est l'Europe qui vous apporte le bonheur. Que l'Europe règle vos problèmes. Il faut qu'on arrête avec le trafic d'influence. Il est inadmissible que les gens viennent chercher les problèmes sur les réseaux sociaux. Et puis ils attendent les blogueurs au Cameroun pour régler leur compte. Stop à l'abus de pouvoir. Stop au trafic d'influence. L'année dernière, j'ai dénoncé ici, en tant que vendeuse de produits cosmétiques, en tant qu'auto-entrepreneur sur les réseaux sociaux, j'ai dénoncé l'injustice que nous, entrepreneurs, on peut avoir sur la toile, on peut subir sur la toile. J'ai dénoncé ça parce que moi-même, je pouvais me retrouver dans la situation. Les gens qui te donnent leurs produits, de faire les placements de produits, quand il y a un problème, ça doit se régler derrière. Si je travaille avec une représentante un jour, ça se passe mal, elle m'amène sur les réseaux sociaux, même si je lui dois 100 millions, je ne donne plus 5 francs. C'est seulement le tribunal qui va régler ça. Vous ne pouvez pas salir les réputations des gens sur les réseaux sociaux et aller appeler la justice après. On ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Si tu trouves que tu as subi une injustice, va directement devant les autorités compétentes. Facebook n'est pas le tribunal. Qu'on soit bien d'accord. Parce que quand tu vas ramener le dossier sur Facebook, chacun va dire ce qu'il va dire. Il y a des détractés sur les réseaux sociaux. Quelqu'un va aller détruire une blogueuse, finir avec la vie d'une blogueuse. Tu vas venir présenter tes excuses. Mais c'est la famille de quelqu'un qui sera en train de pleurer à vie. Tu ne seras pas là pour remettre leur enfant. Qu'on soit bien d'accord, il faut que les autorités camerounaises prennent ce problème en main. Ils n'ont pas à régler les conflits qui se passent sur le territoire européen. Les gens veulent salir les autorités camerounaises. On a déjà assez de problèmes au sein des autorités de notre pays. Faut pas qu'on ajoute. Nos autorités sont en train de faire l'effort de changer, de diminuer le trafic d'influence. Et ces gens de la diaspora viennent encore salir votre image. Parce qu'ils prouvent que vous êtes là pour recycler les faux dossiers. Pour gérer les faux problèmes parce que vous avez faim. Donc mes chères autorités, prenez ce que je vous dis en considération. Virez tous ces gens qui vivent dans la diaspora, qui s'insultent sur les réseaux et qui viennent faire appel à vous pour enfermer les gens parce qu'ils pensent que le Cameroun les appartient. Je suis en train de parler ici là d'un dossier. La dame qui était venue avec ces gélules là sur les réseaux sociaux, j'avais déjà donné ma voix sur ce dossier. Que si c'était moi, je ne te rembourse même pas 5 francs qu'il y a à rembourser. Parce que c'est toi qui es venu avec ton dossier sur la toile. Si tu voulais suivre la procédure normale, tu partais vers les autorités camerounaises. Une fois que tu es déjà venu salir quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est toi qui es fautif. C'est toi qui as sorti les échanges que vous aviez en privé. Il faut arrêter le trafic d'influence. Que les gens ne vous poussent pas dans le trou. Les gens de Meta aiment passer par vous pour régler leurs conflits. Faites attention à ça. Je voulais donner ma voix là-dessus parce que je suis fatiguée. C'est comme si moi je vais au Cameroun en vacances l'année prochaine. Parce qu'en 2026, 25, je suis au Cameroun. Et le jour où je serai en train de prendre mon vol, je vais dire à mes abonnés tout le Cameroun que j'arrive. Si quelqu'un a une plainte à me donner, une convocation à me donner, quelqu'un là vient me donner, il n'y a pas de problème. Je ne me cache pas pour venir chez moi. Si ce sont les autorités compétentes de mon pays qui vont me dire que j'ai dénoncé ici, là, et qui veulent m'entendre ou m'enfermer, je vais aller répondre de mes actions. Parce que je n'ai pas peur. Donc, je ne veux pas qu'en venant au Cameroun, qu'on me tourne en bourrique, que je ne puisse pas profiter de l'air pur de mon pays, parce qu'il y a le trafic d'influence dans mon pays. Ça doit stopper. Parce que quand tu te moques de quelqu'un qui vit ça aujourd'hui, demain c'est ton tour. Donc, on doit dénoncer ça. Et on doit dénoncer ça avec la dernière énergie. Stop le trafic d'influence. Stop l'abus de pouvoir. Stop vos numéros influents. Nous sommes fatigués de ça. Maintenant, parlons, mes étoiles. J'ai fini. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour. Partagez le live. La page est restreinte. Partagez le live. Maman. Mes lolos sont grossiers, mes étoiles. Patrice Etamé. Merci, Patrice Etamé.
Mes étoiles d'amour, là, c'est la mère des étoiles qui va vous parler avec son cœur. Je sais que les lives comme ça, vous n'aimez pas. En tout cas, pas mes vraies étoiles, mais beaucoup là. Mais vous avez intérêt d'aimer ça. L'année dernière, je crois que c'est il y a 1 an ou 2 ans, ou il y a 2 ans, ou l'année dernière, je ne sais plus, le temps passe tellement vite. Vous allez comprendre pourquoi quand je parle de certains dossiers sur la toile, je fais attention. J'ai dit, avant de lancer ce live, que j'ai le sens du discernement. Je rends grâce à Dieu qui m'a mêlé le village brille. Angela Zela, le village Zeta, le village brille mes étoiles. J'ai dit que j'ai un esprit de discernement. Et je rends grâce à mon Dieu de m'avoir donné ça. Je n'ai pas la science infuse autant pour moi. Mais à mon niveau, le Seigneur m'a permis d'avoir le flair. Je vous ai dit que ce live, c'est un live que je vais faire pour vous sensibiliser comme à l'accoutumée. Lorsque Coco Emilia est venue avec le dossier de Francis Vemba sur les réseaux sociaux, vous avez chargé le dossier de Francis Vemba. Nous allons parler d'eux. Mais, en réalité, on ne va pas tourner autour d'eux. On va juste passer par là. Vous avez chargé le dossier de Francis Vemba. Vous avez lavé copieusement Francis Vemba. Parce que vous vouliez défendre Biscuit de mer. Et je vous avais dit que non. Quand un couple a les problèmes, ça peut nous arriver à nous tous. Si on doit donner notre voix, faisons-le comme si c'était nous. J'avais dit que même si j'entends que Francis Vemba a fait quoi, je ne pourrais pas l'insulter. Parce que si je l'insulte, c'est le père de l'enfant de ma soeur Biscuit. Ça veut dire que je suis en train de bafouer l'éducation que nous avons reçue. Les gens qui s'attendaient à ce que je parle d'autre chose, vous pouvez partir. Mes abonnés ont besoin de ce genre de live. Et vous voyez aujourd'hui, il y a la réconciliation. Ce sujet-là, quand j'ai vu ça, ça m'a amené à vous sensibiliser ce que je vais vous dire tout à l'heure. J'ai regardé les pages, j'ai regardé les posts, j'ai lu les commentaires. Je me rends compte que beaucoup de femmes ont encore l'immaturité et sont encore dans les émotions. Je me rends compte que vous êtes adultes, mais vous rêvez encore beaucoup. Beaucoup de commentaires, c'est là où tu vois la bipolarité des Africains. Le côté versatile des Africains. Ils sont en train d'acclamer le couple Vemba. Ils sont contents. Ce qui veut dire que si toi tu viens dire le contraire de ce que tout ce monde-là pense, tu seras mal vu. Moi je vais dire le contraire. Avant c'est vous qui disiez le contraire de ce que moi je disais. Quand moi je vous demandais de défendre Vemba, de ne pas les laisser se disputer, vous étiez contre moi. Moi je vous dis aujourd'hui, mes chères sœurs, mes chères petites sœurs, il y a des assiettes qui tombent. Ça ne se casse pas. Tu peux remettre dans le placard pour ranger. Il y a les assiettes que quand ça tombe, c'est cassé. Tu ne peux plus rien faire. N'encouragez pas la bêtise. Ce ne sont pas nos affaires. Mais une fois que c'est un dossier public, quand une star poste, c'est pour que vous commentiez. Quand une star montre sa vie, c'est pour que cette star-là reçoive les avis positifs et négatifs. Quand je fais ce live, ce n'est pas forcément pour avoir les éloges. Il y a des gens qui vont aimer mon live. Il y a des gens qui ne vont pas aimer mon live. C'est comme ça. Du moment où c'est public, chacun doit se prononcer. On aime ou on n'aime pas. On va s'énerver, mais si on veut garder nos vies privées, on ne vient pas dans le public. Dans la vie, il y a 3 vies. Il y a ta vie publique. C'est celle que je suis en train de faire là. Je parle de tout et rien publiquement. Il y a la vie privée, c'est celle que tu as avec ta famille, tes enfants, ton mari. Et il y a la vie secrète, celle que tu ne veux pas que ni ta famille, ni tes enfants, ni ton mari, ni tes amis soient informés. Nous, on a décidé d'être des personnages publics sur certains points. Et sur ces points publics-là, on se prononce. Parce que nous avons des petites sœurs qui nous regardent. Nous avons des femmes qui vivent la maltraitance dans les foyers. Nino Coco, dosez-moi les partages ici. La maltraitance dans les foyers. Coco Emilia a eu son problème avec Francis. J'ai soutenu Coco parce que c'est ma sœur camerounaise. Et parce que je suis pour les femmes braves. Je suis pour les femmes qui ont le courage de laisser les choses avant que les choses ne nous laissent. J'ai donné la force à Coco Emilia parce que j'ai dit, elle n'a pas regardé qu'elle est un personnage public. Les gens vont dire quoi? Elle a pris sa décision parce qu'elle avait ses raisons. Et je vous avais dit, soutenons notre sœur. Mais aujourd'hui,
Quand je vois Coco Emilia qui revient sur les réseaux avec cette histoire médiatique qui a fait le tour de la toile, une histoire qui l'a amenée dans la dépression, elle revient encore comme si elle n'a retenu aucune leçon. Je me dois de sortir pour toi, ma petite soeur qui me regarde. Pour toi, la pauvre dame qui est dans une relation toxique et qui ne prend pas le courage de partir. Ne t'inspire pas de ça. Tu ne dois pas t'inspirer de ça. Quand une relation de couple t'a amené dans la dépression c'est presque la folie. La dépression, c'est presque la daille. C'est-à-dire que tu dailles. Tu pars définitivement. Si une relation a réussi à t'amener jusqu'à être dépressive, ça veut dire que tu n'as pas trouvé ton compte dans la relation-là. Et si tu as réussi à t'en sortir de cette dépression, si tu fais l'erreur de retourner vers la personne qui t'avait rendu dépressive, ce n'est pas la dépression que tu auras. C'est presque ta vie. Je préfère ne pas dire ta vie parce que je ne veux pas porter les propos sataniques sur la vie d'une sœur. Non. Cette relation-là, si elle t'a donné la dépression et que tu t'en es sorti, ne retourne pas en arrière. La Bible dit que la nuit ne te trouve pas fâché. Ça veut dire quoi? Mes petites sœurs qui me regardent, vous qui me regardez, dans ta vie de couple, ou même avec tes amis, mais ici nous parlons d'un cas précis de mariage, de couple. Dans un couple, la colère ne doit pas durer. Dans un couple, la nuit ne doit pas vous trouver fâché. Quand une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 1 mois, 2 mois, 3 mois vous ont déjà trouvé fâché, le diable est déjà venu s'aimer la zizanie entre vous. Même si vous faites quoi pour les yeux des autres, votre relation-là ne peut pas durer. Quand nos parents nous disaient souvent, ce n'est pas tout qu'on me raconte. Tu ne peux pas tousser dans ta maison, tu es fâché avec ton mari, tu appelles ta mère, tu racontes. Tu ne peux pas avoir un petit conflit avec ton mari, tu appelles tes amis, tu racontes. Tu ne peux pas avoir un truc à reprocher à ton mari, tu appelles toute la planète, tu racontes. Après, tu veux venir nous dire que tu as décidé de retourner dans ce foyer-là, ça veut dire que tu n'es pas adulte. Ça veut dire que dans la tête, il manque beaucoup de maturité. Je suis en train de parler en général. Aujourd'hui, les gens vont vous regarder et là maintenant, je m'adresse à ce couple parce que les gens s'inspirent de vous. Les gens vous regardent, les jeunes filles vous regardent et disent « Waouh ». Mais les personnes matures retiennent que votre couple a beaucoup de failles. Votre couple n'est pas solide. À tout moment, n'importe qui peut venir faire tomber ça. Coco Emilia, tu es venue sur les réseaux ici, là, tu as pleuré, fatigué. Tu es entré dans la dépression à cause de ce gars-là. Toi-même, tu sais pourquoi tu étais rentré dans la dépression. Je ne sais pas ce qu'il est venu te dire ou te raconter. Vous avez un enfant, hein? C'est bien. Mais ma soeur, parfois, il faut aimer sa vie. Parce que les enfants que tu vois là, on aime tous nos enfants. Quand ils grandissent, quand ils trouvent le mouniengue dans leur couple, ils ne pensent plus à leurs parents. Donc, si tu vas donner ta vie en stand-by parce que tu veux sauver l'honneur que tu as un enfant, fais très attention. Je dis fais très attention. Parce que si c'est moi, ta maman, je t'ai vu rentrer dans la dépression à cause de cet homme, je ne peux pas te laisser. Je suis sûre que même tes proches ne sont pas d'accord que tu retournes là-bas. Quand vous avez déjà fait le deuil d'une relation, évitez de revenir en arrière. Les filles, ayez du caractère. Ce n'est pas l'orgueil. Quand tu as déjà oublié une relation qui t'a détruit, passe le chemin. Un chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Tu nous as dit que le gars là a les femmes partout. Tu nous as dit qu'il n'est pas sérieux. Nous tous on sait qu'il n'est pas sérieux. Il va changer avec quoi? Dès qu'il va venir te voir là maintenant, vous allez faire vos petits séquelles. Quand il rentre à Paris, qu'est-ce qui te prouve qu'il va changer? Nous, on commente ce que tu nous as amené publiquement. Coco Emilia, on a donné nos voix ici là pour toi. J'ai bien peur que, après la dépression là, quand on nous réveille un matin, on nous annonce le pire. Parce qu'on sent que tu as encore retourné à fond dedans parce que tu n'arrivais pas à vivre sans lui. C'est ce que je vous prône souvent ici, là, que mes petites sœurs, mes étoiles d'amour, vous qui me regardez.
Aimez-vous d'abord avant d'aimer votre partenaire. Pensez d'abord à vous. Quand tu te disputes dans ton couple, si tu n'es pas sûr que c'est totalement fini, ne viens pas annoncer publiquement. Je dis que même si on me dit quoi, les vraies femmes, les vrais hommes qui regardent ça rient. Ça n'inspire pas. C'est triste. Parce qu'on nous a montré les photos ici. On nous a montré les photos où tu allais mal. Nous, on priait. Et puis, cette histoire, c'est triste parce que cette histoire ne t'a pas appris. Je me suis rendu compte de ça. Normalement, regardez l'histoire, je ne compare pas. Nathalie Koa, c'est quelqu'un de très mature. L'histoire de Nathalie a servi à Nathalie à évoluer. A servi Nathalie à évoluer. Peu importe si maintenant elle revient encore dans les petits clashs où on l'attaque. Nathalie, grâce à son histoire, elle s'est créé un empire où les gens ont commencé à vouloir s'inspirer de son histoire. Elle a appris. Ce qui fait que dans les attitudes de Nathalie, elle a des choses qu'elle expose au public, des choses qu'elle n'expose pas. Coco Emilia, elle avait exposé toute sa vie sur les réseaux sociaux. Et elle est entrée en dépression avec ça. On s'est dit que quand elle va revenir, ça va lui donner une leçon et elle va faire attention. On ne dit pas de vivre totalement caché si tu aimes te montrer. Mais on aurait voulu quand même voir que cette histoire t'a donné des leçons. Si tu avais gagné en maturité, même ta relation avec Francis là, les gens n'auraient même pas été au courant que tu t'es réconcilié. Ce n'est même pas devant les caméras que tu aurais fait ça. Parce que ce n'est pas un jeu. Ton mariage n'est pas un jeu. Ta vie de famille n'est pas un jeu. Ta fille Sophie n'est pas un jeu. C'est ta vraie vie. Les réseaux sociaux viennent après. Il aurait fallu que les gens te prennent en photo en cachette. Et que les gens trouvent que ce soit une énigme. Que les gens disent, est-ce qu'ils se sont mis ensemble? Est-ce qu'ils ne se sont pas mis? Que de faire exprès pour que les gens récupèrent encore ton histoire. Crée le buzz autour de ton histoire. Ça va te ramener au devant de la scène. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu es le genre de personne que tu as l'aura pour briller. Tu n'as pas besoin d'inventer un buzz. On ne fait pas le buzz avec sa vie sentimentale. Cette vie sentimentale t'a mis en dépression. Tu as quitté les réseaux. Tu as dit que tu ne veux plus ce monde. Et tu reviens encore de la même façon. Mes petites sœurs, n'agissez pas comme ça. N'agissez pas comme ça. Et ne prenez pas ça pour exemple. J'ai décidé de vous faire ce live-là parce que j'ai vu vos commentaires. C'est trop facile. Un homme ne peut pas te faire rentrer en dépression. Du jour au lendemain, il revient dans ta vie. Tu viens montrer ça aux gens comme si de rien n'était. Tu peux même, moi à ta place, je t'en prie Lydie, merci. Moi à ta place, si vraiment tu aimes tellement ce gars, et puis c'est très dangereux quand un homme sait que tu dépends de lui. C'est très dangereux. Quand un homme sait que tu ne peux pas vivre sans lui, tu ne pourras plus faire, c'est-à-dire montrer ton côté femme. Tu ne pourras plus. Quand tu as vécu une dépression comme ça, tu réfléchis d'abord, tu te caches même avec Francis Bemba. Pendant 2 ans, tu vois si réellement il a changé. À peine tu t'es mis avec lui, tu reviens déjà nous montrer. Dans 1 mois, si ça se gâte, peut-être que vous n'aimez pas votre honneur. Hein? Peut-être que vous n'aimez pas. Hein? Ouais. Peut-être que vous n'aimez pas respecter votre image. Peut-être que vous aimez ça. Au final, peut-être que cette vie de buzz, c'est ça qui vous plaît. C'est peut-être ce que vous aimez. Moi, honnêtement, hein, lorsqu'on met Coco et Nathalie Koa, les deux, je les aime beaucoup. Ce sont mes soeurs, je le dis, j'aime les deux énormément. Mais ce que je trouve, c'est que Nathalie est plus mature dans le raisonnement. Pourtant, ils ont le même âge. Nathalie est très mature. Nathalie a des choses qu'elle ne montre pas. Les gens, par exemple, vont souvent insulter Nathalie en disant « Elle est venue nous mentir qu'elle s'est mariée. » Nathalie n'a jamais dit à quelqu'un qu'elle s'est mariée. Nathalie a mis une photo avec un bouquet de fleurs. Les gens ont conclu ce qu'ils avaient envie de conclure. Mais il n'y a pas eu d'hashtag comme quoi « Je me suis mariée ». Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu d'information officielle. Vous devinez ce que vous voulez. La plupart des choses que Nathalie vient là, quand Nathalie accouche, elle accouche par exemple au mois de janvier. C'est en février-mars que vous voyez son enfant. Oh, elle a accouché depuis janvier. C'est une façon, c'est ce qui prouve que la personne qui est en face est mature. Coco Emilia, je pense qu'il lui manque beaucoup de maturité.
Je sais elle peut m'insulter, Emma. Bon, après moi, je suis Kima. C'est toi la star. Mais ma soeur, je ne te mens pas. Parce que quand tu as pleuré, nous on a pleuré. Quand on voyait les femmes qui s'acharnaient contre toi, qui n'étaient pas empathiques, on avait mal. On se disait, ce n'est pas normal. On prenait nos pages comme ça, on parlait pour toi. Et je crois que ça t'a donné beaucoup de force. Et c'est au nom de ça qu'on vient encore te reparler, que te voilà encore. Tu crois qu'on était contente, nous, tes sœurs camerounaises, que tu as eu mal? Hein? Là, ce que tu es en train de nous faire, là, c'est comme si tu nous nagues. Quelqu'un va venir te dire que c'est la jalousie. Nous, quoi, dans ton histoire? C'est public. On a peur que tu aies mal. Les pervers narcissiques sont versés dehors. Et c'est comme ça qu'ils ont le bon parler. C'est comme ça qu'ils ont la bonne façon de prendre la femme. C'est comme ça qu'ils sont des manipulateurs. Coco, reprends ta vie en main. Reprends ta vie en main. Le live aussi, mes soeurs, mes étoiles. Quand tu quittes une relation toxique, quand tu as réussi à quitter une relation toxique, ne retourne pas là-bas. Mes étoiles, moi-même, j'ai eu les ex. Quand je t'ai dit c'est fini, je ne reviens pas en arrière. Je vous avais raconté ce qu'un de mes ex m'avait fait, non? Qu'il était radin dans la maison, non? Il me pleure jusqu'aujourd'hui. C'était le genre d'ex que je ne vous mens pas. Je n'étais pas amoureuse, mais je l'aimais. Je vous parle de moi, mes étoiles. Hein? Je n'étais pas amoureuse, mais je l'aimais. Ça veut dire que l'amour pouvait naître. Parce que moi, je n'aime pas. Je ne tombe pas amoureuse comme ça. Pour que je tombe amoureuse, mon frère, il faut que toutes les pièces du puzzle soient là. Parce que les filles immatures tombent vite amoureuses. Une femme qui est mature, elle ne tombe pas amoureuse du physique. Elle ne tombe pas amoureuse de l'argent. Elle tombe amoureuse de ce que tu es, ce que tu peux lui apporter. Si tu as compris la vie, elle tombe amoureuse. Le gars, je l'aimais. Quand tu aimes déjà quelqu'un, vous pouvez déjà construire parce que le sentiment est là. Mais maintenant, il y avait des critères. Ces critères-là n'étaient pas regroupés. Parce que quand tu es dans la maison, moi je suis le genre de femme et mes étoiles d'amour. Je n'aime pas aller voir ailleurs. J'aime le genre que je suis avec toi, je suis avec toi. Si je suis célibataire, je vais aller courir partout. Ça ne me dérange pas, j'ai été jeune fille. Mais quand j'ai dit que c'est avec toi que je suis dans la maison, je suis avec toi. Mais si je suis avec toi dans la maison, mon frère, tu es radin comme tout. C'est toi qui as le comportement immature des gamins. Dès qu'il y a une petite dispute à la maison, tu écris déjà à ta maman pour dire que la fille s'y vient de m'énerver. Entre-temps, moi, ma pauvre mère, quand ma mère m'appelle au téléphone, elle me dit que ma fille, ça va, mon beau-fils va bien. Je dis oui, maman. Parce que je te protège. Je te protège parce que je veux que quand ma mère va prier pour moi, qu'elle prie aussi pour toi. Mais entre-temps, toi, tu appelles ta mère. Tu dis que moi, j'ai fait ça. Tu veux que ta mère m'aime comment? Tu fais ça la première fois, je plie le doigt. L'argent dans la maison. Moi, je n'aime pas les hommes chiches. Ah oui. Quelqu'un va venir dire que les Africaines sont ceci. Toutes les femmes aiment l'argent. Qu'on ne vous mente pas. Partagez-moi le like, libérez les cœurs, mes étoiles. Toutes les femmes aiment l'argent. Maintenant, il y a limite dans l'amour de l'argent. Qu'est-ce que tu es capable de faire pour l'argent? Comment tu aimes l'argent? Tu aimes l'argent au point où tu n'as pas de sentiment, tu vas dans le foyer, il y a un problème. Tu aimes l'argent au point où tu es capable de kill ton partenaire parce que tu veux l'argent, il y a un problème. Tu aimes l'argent au point où tu restes dans la relation là, tu ne l'aimes pas, tu épuises tout son argent, tu pars, il y a un problème. J'aime l'argent dans le sens où, et je t'invite à être pareil, mon étoile. J'aime l'argent dans le sens où, si je suis avec toi dans la maison, tu as 100 000, j'ai un problème de 10 000, tu dois avoir la capacité d'enlever 10 000 me donner. Si tu ne peux pas faire ça, je ne te sers à rien, tu ne me sers à rien. Parce que moi-même, si tu es dans un problème d'argent, si je t'ai choisi pour avancer, évoluer ensemble, se marier, construire une vie, je ne peux pas avoir l'argent, je ne te donne pas si tu es dans les problèmes. Donc mes étoiles d'amour, le Joe a été un radin de chez radin. Papa Congosa de chez papa Congosa, immature de chez immature. Je me suis dit que bon, je suis avec le Joe à la maison, je suis une femme. Malgré mon jeune âge, lui-même était un jeune, mais plus âgé que moi quand même.
Je me suis dit que, bon, je vais construire avec lui, je vais lui expliquer la vie. J'ai commencé à prendre mes idées à l'époque pour lui donner. Lui dire comment on doit acheter un appartement, comment on doit faire comme ça, on ne va pas rester en location toute la vie. Le Dieu pensait que moi, je suis en train de lui donner mes idées gratuitement. Il va m'exploiter. Moi, je ne savais pas qu'il était faux. Hein. Écoutez bien l'histoire. Je vous ouvre les yeux. Je suis avec le Dieu à la maison. Un jour, ma grande soeur m'appelle. Isis, ne ris pas. Je parle avec vous, mes étoiles. Parfois, il faut parler de soi. Même si les détracteurs prennent pour aller manipuler, vous, mes étoiles, vous saurez pourquoi je vous fais ce genre de témoignage, comme d'habitude. Ma grande soeur m'appelle, mes étoiles. J'avais d'abord constaté qu'il était chiche, mais il me y a un mot. Vous comprenez, non? Noël arrive, ce sont les cadeaux que tu veux voir, les cadeaux des radins. Je regarde comme ça, j'observe. Plein de choses, je ne peux pas trop entrer dans les détails. Un jour, ma grande soeur tombe malade. On veut l'opérer. Vous connaissez le Cameroun. Il y a un problème d'argent. Mes étoiles, ce n'est pas qu'ils n'avaient pas. Donc, j'avais déjà plié mes doigts sur plein de choses. Moi, je suis comme ça, je plie les doigts. Quand j'ai fini de plier les 10, je te dis que bye bye. Je lui dis que mon frère, vous connaissez les Moukala, non? Je lui dis que, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Voilà ma part de contribution. Ma grande soeur a les problèmes de santé et on compte sur moi. Chez nous en Afrique, c'est comme ça, c'est très urgent. Le Dieu me regarde droit dans les yeux. Il me dit que ce n'est pas... Donc vous savez, il faut éviter qu'on vous manque de respect. Peu importe votre âge. Je dis peu importe votre âge et du caractère. Ton homme même peut te dire que je n'ai pas la possibilité d'aider ta famille. Mais il y a la façon de te dire. La façon qui prouve qu'il t'aime. La façon qui prouve qu'il te respecte. Et à un moment donné, quand ton homme te dit en face de façon crue qu'il ne peut pas t'aider, même si tu peux accepter qu'il ne peut pas t'aider, hein, tu n'acceptes pas. La personne te regarde en face, te dit que ce n'est pas à moi d'aider ta famille. Quand tu épouses une femme, quand tu te mets en couple avec une femme, tu épouses sa culture, elle épouse ta culture. Ce n'est pas seulement à toi de fournir des efforts. Et ce Joe, ce gars-là, je sais qu'il m'écoutait, parce qu'il dort dans mes lives, il n'a pas fait le deuil. Ce n'est pas seulement à moi, l'Africaine, d'épouser ta culture. Chez vous, les Blancs, quand ta mère tombe malade, ce n'est pas à moi d'aller la soigner. Mais moi, je suis venue avec ma culture où quand ta mère tombait malade, je peux l'aider parce qu'on m'a éduqué comme ça. Quand j'arrive chez vous le week-end, comme je suis maniaque, parce que sa matin, elle n'était pas très propre. Je ne vais pas trop parler d'elle parce que c'est une maman. Elle n'était pas très propre, elle n'était pas très maniaque. Donc quand moi j'arrivais là-bas, je venais avec les produits pour désinfecter les toilettes. Elle avait mis dans sa tête que les Africaines sont sales. Mais elle a Wanda qu'elle est tombée sur l'Africaine. Je suis une côtière, je suis une douala. J'aime la propreté. J'arrive chez elle, je nettoie tout. Elle-même, Wanda, elle a honte de faire pipi dans ses toilettes. Je vous dis la vérité, mes étoiles. Donc, vous connaissez, elle n'était pas sale, mais elle n'avait pas la propreté approfondie. Vous voyez un peu le genre de femme que elle lave, mais vous savez, nous les filles de l'eau, on aime beaucoup la propreté. On peut laisser l'habillement, hein, mais tout ce qui est propreté là, on ne joue pas avec les toilettes. On ne peut pas faire les pipi dans les toilettes qui sont le tâtre. Hein? J'avais remarqué une fois à partant là-bas, Sylvie, tu ris quoi? Une fois à partant là-bas, elle avait remarqué qu'à chaque fois que je veux faire pipi, je demande le désinfectant pour nettoyer le bord des toilettes parce que c'était sale. Et je me disais que bon, c'est ma maman, elle est un peu âgée. Je la prends aussi comme ma maman, non. Voilà, je ne connaissais pas encore totalement la culture européenne. Donc, j'appelais la maman de l'autre que maman. Oh, elle ne nous voit pas comme ça, comme leur fille. C'est l'hypocrisie qu'elles nous font. Je partais, je nettoyais. Quand j'arrive là-bas, moi, je sais cuisiner. Je commence à cuisiner, je fais tout. Je lui dis que, parfois, comme sa matin n'était pas, je ne peux pas trop entrer dans les détails, hein, parce que c'est sa matin, je veux quand même respecter, mais je vous fais un petit débriefing pour vous faire comprendre. Comme sa matin n'a pas réussi un bon mariage, donc parfois elle était malheureuse. Je lui dis que le week-end, elle peut venir chez nous en Nantes nous voir. Parce que je me dis que je veux aussi l'aider à changer d'air pour qu'elle ne souffre pas. Voilà les sacrifices que moi je faisais en tant que sa copine. En tant que personne qui apporte son apport dans la maison. Vous comprenez un peu, non, mes étoiles d'amour. Quand elle vient comme ça, je la mets au petit soin. Si elle a 2 jours là, elle rentre avec le sourire. Parce qu'elle était crispée. Elle était triste, malheureuse. Mais quand elle rentrait le dimanche, elle avait le sourire. Mais lui, il me sort. Et c'est comme ça que certains sont ingrats.
Il me sort que, non, moi, je ne dois pas m'occuper de ta famille. Ce n'est pas à moi de m'occuper de ta famille. Mes étoiles, j'avais déjà plié le doigt. Ah oui, Coco, j'avais déjà plié le doigt. 1, 2, 3. Quand j'ai dit que je prends mes talons, quand il m'a sorti ça, c'est le jour-là où mon cœur s'est brisé totalement. Vous savez, le genre où, en Afrique, nous sommes très familles, mes étoiles. Sincèrement, on a beau dire, on nous a très bien éduqués. La maladie de ta soeur, c'est ta maladie. Les problèmes de ta soeur, ce sont tes problèmes. La mort de ta soeur, c'est ta mort. Donc, on t'appelle, on te dit que ta soeur va die. Tu connais les hôpitaux au Cameroun. Tu trembles, tu ne dors pas. Et l'homme qui monte sur toi, il te dit que non, oh, moi, je ne peux pas épouser les problèmes de ta soeur. Entre-temps, tu crois que si ta mère, là, qui est là-bas dans son village, là, elle appelle, elle dit qu'elle a les problèmes d'argent, même si ici, là, vous êtes protégé du côté médical. Tu crois que moi, si j'ai l'argent, je ne vais pas lui donner. Je vais sortir ça pour lui donner qu'on sauve sa vie. Mais toi, tu me sors ça, mes étoiles. Quand il m'a sorti ça, hein, je ne vous mens pas. Le soir, là, vous ne les connaissez pas, hein. Le soir, là, le père veut venir monter sur moi carrément. Donc, il est sûr que ce qu'il m'a dit naturellement, là, moi, ça ne m'a pas blessé. Mes étoiles. Comme j'avais laissé mon appartement pour partir vivre avec lui. Le soir, là même, où j'étais venu vous raconter ça ici, là, certains faux blogueurs qui aiment la destruction, la sorcellerie, sont partis récupérer pour dire que je vous ai dit que je partais faire les bambas dans les sites. Non. Le soir, là, je suis partie m'inscrire sur un site de rencontre parce que je ne dure pas dans les mauvais films. Quand ça ne va pas, je n'attends pas qu'on me dise que c'est fini. Je ne laisse pas le danger arriver. Je prends mes clics et mes claques, mes garde-fous, go et go go. Je me suis assise sur le site de rencontre. Le gars était parti dormir. Augusta Kroger, un sorcier. Le gars était parti dormir. Pendant qu'il dormait, j'ai pris ma plus belle photo. J'ai posté. Le site là s'appelait Afro Introduction. J'ai posté. Puisque je ne sortais pas. Parce que quand moi je suis dans la maison, je ne vois pas ce que va sortir. C'est pas mon truc. Je restais à la maison avec lui. J'ai commencé. Le matin, il me dit bonjour, je réponds. Il veut le bisou, je ne donne plus. Il me dit que tu fais les caprices, tu vas finir par rester. Mais et toi, je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit ceci. Tu m'as déjà perdu. Il croyait que je blaguais. Mais et toi, quand l'heure de partir est arrivée, entre-temps, écoutez-moi mes étoiles d'amour. Quand l'heure de partir est arrivée, entre-temps, quelques mois avant, je lui disais que moi, on m'a appris, quand j'étais petite, que la pierre ne pourrit pas. Mes parents, parce que mes grandes sœurs, les premiers enfants de ma mère ont déjà construit. Donc moi, je m'identifie à mes sœurs. Je lui ai dit qu'on m'a appris que la brique ne pourrit pas. Moi, je suis venue dans ton appartement. Tu m'as fait laisser mon appartement. Je ne veux pas passer ma vie en location. Voilà ce que j'ai, voilà ce que tu as. Moi, je n'ai pas encore beaucoup. Lui, il était mon aîné, peut-être 5 ans comme ça. Je lui ai dit qu'on doit acheter l'appartement. Au moins, l'argent qu'on paye le loyer, on va aller payer, prendre un appartement à crédit. Un jour, l'appartement là va nous revenir. Mes étoiles, comme il jouait le malin avec moi, il y a moi, hein, mais il écoutait les conseils de sa mère qui, comme elle voyait une fille noire, il est sûrement connecté là, je ne donne pas le nom. Parce que tous les lives que je fais, il s'assoit comme un Africain pour regarder, tellement il n'arrive pas à faire le deuil. Donc, quand moi je lui donne les idées, il part dire à sa mère. Sa mère lui dit que, fais attention, c'est parce qu'après, elle va récupérer tout ça. Mais et toi, je vous promets, je n'avais pas les idées saugrenues. Qui m'ont mêlé, j'avais seulement les idées qu'on va évoluer ensemble. Il m'avait sorti, tu sais, moi je suis encore jeune, je ne veux pas acheter d'appartement pour le moment, alors qu'il avait peur. Vous comprenez, non? Qu'est-ce qui se passe alors? Quand je prends donc la décision de le quitter, que je vous avais raconté que je n'avais pas alors les fiches de paye. Parce que dans le pays ici, en France, quand tu veux prendre un appartement, il te faut 3 fois le montant du loyer. Et à cette époque, j'avais trouvé un appartement qui coûtait 750 €. Il fallait que mon salaire soit de 3 fois le montant de loyer. Je ne trouvais pas. Quand je suis donc go m'inscrire sur le site Afro Introduction là, je suis tombée sur un Joe qui avait les fiches de paye. C'est comme ça que le Joe là a préconisé de me donner ses fiches de paie pour prendre mon appartement. Étant encore chez lui, mon appartement était déjà en train d'être pris. Le matin où je me lève,
J'arrange toutes mes affaires. Il me dit que tu pars où? Je lui dis que toi et moi, c'est fini. Il croyait que je blaguais. Je l'ai regardé comme ça, parce que moi, j'ai un sale caractère. Je l'ai regardé comme ça, droit dans les yeux. Je lui ai dit, je te dis que toi et moi, c'est fini. Il me dit, pourquoi? Je dis que on n'est pas sous la même longueur d'onde. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Tu es hypocrite avec moi, je suis pas hypocrite avec toi. Telle date, je t'ai dit que ma soeur allait die. Je sais que tu avais l'argent pour enlever même 10 000 me donner. Je n'ai pas dit 10 000, hein, mais j'ai parlé pour que vous compreniez. Vous comprenez? Je lui ai dit même 10 000 pour me donner, pour m'encourager. Tu n'as pas fait. J'ai cité tout le Congo. Ça qui faisait souvent avec sa mère au téléphone que je voyais. Mais je ne disais rien. Le gars est parti s'asseoir sur la table. Il a commencé à mettre la musique. Kimoumerline, la page est restreinte, c'est pas grave, Kimoumerline, on s'en fout, je suis avec vous, mes étoiles. Il est parti mettre la musique sur la table, mes étoiles, il a commencé à danser, il a commencé à chanter en disant Liberta. Hein? Que quoi t'as? Il a commencé à dire que Liberta parce qu'il pensait que c'est le Fouka que je vais revenir. J'ai pris toutes mes affaires. J'ai appelé une tata. Je tais son nom. Que tata, s'il te plaît, voilà mon appartement, voilà, je suis partie. Je suis partie définitivement. Le gars là a commencé à pleurer au téléphone. Que si c'était vous les filles faciles, là, fragiles, vous alliez avoir pitié de lui. Il est venu me voir chez moi dans mon appartement. Un appartement que ce n'est pas moi qui payais. Je vous dis la vérité. Mais il faut dire la vérité. Il ne faut pas faire comme si, parce qu'aujourd'hui on est indépendante, on sait se lever, aller chercher l'argent. Il y a un début à tout. Il y a eu des périodes où j'ai été dépendante de quelqu'un. Le monsieur payait ça. Le monsieur me yaillait moi jusqu'à... Vous connaissez les moukala quand il décide d'aimer une personne, non? Il payait tout. Il vient me voir dans l'appartement là. Moi, je le laisse venir me voir. Parce qu'il m'a dit qu'il veut qu'on discute. Mais toi, le Joe me dit... C'est lui, il me regarde droit dans les yeux, il me dit que tu sais... j'ai décidé que toi et moi, on se marie. Parce que tu es une fille bien. Je veux t'épouser. Et je veux aussi qu'on achète un appartement comme tu avais dit. Mes étoiles, c'était le moment où, n'est-ce pas, je pouvais profiter de ça et dire que je pars. J'ai dit niet. Je l'ai regardé comme ça dans les yeux. Je lui ai montré la date. Le jour où je suis partie m'inscrire sur le site Afro Introduction, je lui ai dit, tu te souviens de la date? Il me dit non. Je lui ai dit que la date de l'inscription, si, c'est le jour où je t'ai demandé l'argent pour ma soeur qui devait die. Parce que ma soeur avait fait une grossesse extra. Vous connaissez les grossesses extra. Le sang, dont elle a même eu, comment on appelle ça? Une rupture de quoi, comment ils appellent ça? Elle a fait une hémorragie. On a guéri ma soeur. Je lui ai dit, si ma soeur devait mourir, ce qu'elle est déjà morte, tu n'as rien fait pour ma soeur. J'ai tout dit. Et je lui ai dit que va épouser quelqu'un d'autre. Et maintenant, quand tu vas aller épouser quelqu'un d'autre, tu appelles ta mère être la troisième femme, le troisième partenaire dans votre mariage. Parce que le gars là disait tout à sa mère. J'ai dit tout, mes étoiles. Rupture de trompe. Merci beaucoup, Françoise. J'ai tourné le dos au gars là. Jusqu'aujourd'hui. Le gars là pleure. J'ai dit qu'il a saboté mon nom dans toute la ville. Dès qu'il croisait une fille, parce que comme il avait croisé une Africaine, il a pris goût. Parce que nous là-bas en bas, c'est bien lavé. C'est serré. Il n'avait jamais vu une gars que là-bas en bas, c'est serré. Il ne savait pas qu'il y a les femmes comme ça. Parce que c'est serré, ces ne sont pas comme ça. Comme elles aiment donner partout, c'est l'autoroute. Il n'avait jamais vu ça. Ça fait que le Mouniengela, il n'arrivait pas à oublier. Donc, il partait maintenant, quand il draguait les filles, il fallait toujours, à tout prix, trouver une Africaine. Mais toi d'amour, va alors trouver ton Africaine. L'autre a déjà tourné la page. C'est mon nom dans la bouche. Mais toi d'amour, c'est mon nom dans la bouche. Il a dit à l'Africaine comment je l'ai escroqué. Hein? Je vous jure que je ne l'ai pas escroqué. Je vous promets que je ne l'ai pas escroqué. Le Joe qui m'avait alors pris l'appartement que vous entendez si. Mais toi, je vous avais dit que c'est moi qui vais donner ma version quand je veux vous sensibiliser. Pas quand les détracteurs des réseaux sociaux parlent. Le Joe qui me prend dans l'appartement là. Vous riez? Non, non, je ne parle pas. Mes détracteurs sont là. Je ne parle pas. Donc mes étoiles, quand il rencontre dans une Africaine, il parle de moi, il donne mon nom. Il dit que je l'ai ruiné, je ne suis pas une fille gentille, avec tout ce qu'il a fait pour moi. Il n'avait rien fait. La seule chose qu'il savait faire, c'est rationner à la maison. Vous voyez un peu, non? Il n'avait rien fait du tout. Il n'y a pas un terrain que l'homme peut acheter, un terrain que j'ai escroqué, après je l'ai abandonné. Je n'ai pas le corps de cou.
il rencontrait les filles comme ça, là, il parlait de moi. J'étais déjà partie. Maintenant, au moment d'écraser le ndongo avec la fille, que tu as encore fait qui? Ouais, Muriel Blanc. Au moment d'écraser le ndongo avec la fille, non, mais c'est toi, il a eu au moins 4 filles comme ça, là. Le ouais ne se levait pas, parce qu'il avait encore l'étoile dans la tête. La sucette adulte ne se levait pas. À chaque fois, il tombe amoureux, mais au moment d'aller écraser le ndongo, quand il veut entrer, la sucette adulte tombe. Les filles là racontent maintenant dans la ville qu'il est impuissant, alors que l'enfant depuis lui se lève bien. C'est parce que eux ils sont sensibles. Donc, quand ils ont encore quelqu'un dans la tête, ça ne passe pas. Il rencontre maintenant une Sénégalaise. Écoutez l'histoire. Il rencontre maintenant une Sénégalaise. La Sénégalaise pas lui dit que c'est moi qui ai fait le ngrimba sur lui. Donc, je suis partie l'attacher. Entre-temps, moi, je ne partais même pas au Cameroun. Je suis partie l'attacher au Cameroun pour qu'il tombe amoureux, et j'ai tué son way. J'ai tué son way. La Sénégalaise lui dit qu'on doit l'amener là-bas au Sénégal pour aller lui enlever la sorcellerie. Parce qu'il ne tombait pas amoureux d'elle. Quand la Sénégalaise l'amène là-bas maintenant, non, mes étoiles, il ne savait pas que la Sénégalaise n'amenait pas pour enlever ma soi-disant sorcellerie que j'ai mis sur lui. La Sénégalaise partait faire les choses du Sénégal sur lui que elle n'avait pas le chaos, le nord. Il fallait qu'il aille l'épouser là-bas pour qu'il revienne. Vous voyez, cette histoire est trop compliquée. Le gars a lu l'heure là-bas. Elle a fini de faire les trucs là-bas. Quand elle a fini de faire les ouais là-bas, il paraît qu'il a fait les... Je ne peux pas trop djum là-bas dedans parce qu'il peut aller chercher la Sénégalaise, là on me cherche un problème. Bref, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quand tu as déjà décidé que tu quittes un homme qui ne t'apportait pas ce que tu veux, tourne le dos pas définitivement. Arrêtez de jouer avec vos vies, jouer avec les sentiments. Parce que quand tu rentres là-bas, il te perd le temps. Le temps d'une femme, ces années sont importants. Je dis le temps et les années d'une femme ne se remplacent pas. Il ne faut pas durer dans les mauvais rêves. Il faut gagner en temps. Les hommes ne durent pas dans les mauvais rêves. Quand l'homme ne t'aime plus, il ne fait pas semblant, il part. Toi, la femme, tu dois être pareil. Hein? Je ne parle pas trop de la partie là parce que c'est une Africaine aussi, elle veut la respecter. Le Joe, c'est lui-même qui était encore venu me raconter toute l'histoire là. Ne m'embrouillez pas les étoiles. Il est encore venu me raconter l'histoire là. Quand il me croise, il me dit que jusqu'à aujourd'hui, mais il y a encore mou. Il pleut encore partout. Il dit que je l'ai maltraité, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alors que le Joe là a les sales habitudes. Tu crois qu'un homme qui a les sales habitudes va changer parce que tu as décidé de retourner avec lui? Un homme qui a les sales habitudes, ça reste dans ça. Soit tu acceptes les sales habitudes, mais ne rêve pas qu'il va changer. Celui-là, il ne pouvait pas changer. C'est comme ça que je suis partie, mes étoiles. Je n'ai plus jamais regardé le derrière. La Hollandaise, le village brille. Quand vous ne voyez pas clair ici, Lambeng, libérez les cœurs, mes étoiles. Partez. Vous avez quitté votre pays pour venir vous chercher. Vous n'êtes pas venu durer dans les mauvais rêves. Ça, c'est pour nous qui sommes ici, Ambeng. On a laissé Coco Emilia, elle fait ce qu'elle veut. Si elle veut devenir par la pala avec les histoires d'amour, c'est son problème. L'amour, c'est l'intérêt. Toute relation aujourd'hui, c'est l'intérêt. Mais c'est quoi l'intérêt? Il n'y a pas de relation sans intérêt. L'intérêt doit être un intérêt collectif. Un intérêt qui peut vous faire construire. N'entre pas dans une relation avec un homme qui n'a pas la même vision que toi. Toi, tu veux construire, lui ne veut pas construire. Toi, tu veux te marier, lui, il veut t'utiliser. Non, ça ne sert à rien. Je vois une fille qui me dit que, oh, ça fait 12 ans que je suis avec le gars, s'il ne m'a pas épousé. Je lui pose la question que, et tu voulais le mariage, elle me dit oui. Mais il ne t'a pas épousé, tu faisais quoi là-dedans? S'il te prend à 30 ans, il t'utilise 12 ans, tu as 42 ans, tu crois que tu as la même énergie? Tu as la même beauté? Tu as le même goût là-bas en bas? Plus les années passent, le goût diminue aussi. Hein? Il faut savoir ce que vous voulez. Et apprenez à ne pas trop vous attacher. Apprenez à avoir l'amour des adultes. L'amour mature. L'amour mature, c'est le genre d'amour où, quand tes intérêts sont menacés, tu pars. L'amour des enfants, c'est le genre où tu ne vois pas clair, mais tu supplies le ndolo. Parce que tu veux les bisous. Parce que tu veux l'homme à côté. Non, vaut mieux être seul que mal accompagné. L'amour mature, c'est l'amour où tu as le gars en face, quand tu lui parles de tes projets, il adhère. Il adhère. Tu sens que un homme qui te paie 10 ans dans la vie ne t'épouse pas. Tu fais quoi avec lui? Tu veux le mariage. Je ne parle pas de celles où ensemble ils savent qu'ils ne veulent pas le mariage.
Avec son homme, ils ne veulent pas le mariage. Je parle de celle où tu veux le mariage, mais tu fous quoi 10 ans dans la maison d'un homme? Il étudie quoi sur toi? Hein? Tu es là. Et puis tu apprends que quand tu l'as quitté 10 ans après, un an après, il a rencontré une fille. Un an et demi après, il a épousé la fille. Tu sais pourquoi on l'a épousée? Ce n'est pas parce qu'elle est plus belle que toi. Ce n'est pas parce qu'elle a forcément un meilleur caractère que toi. C'est parce qu'elle a su poser les dés où il fallait. Te dire qu'elle n'est pas venue blaguer. Vous pensez qu'on épouse les femmes là pourquoi? Parfois tu te regardes, tu regardes la fille qu'on a épousée. Il n'y a pas photo. Côté caractère, côté physique, rien à voir. Mais sauf que celle qui physiquement, même caractère, était moins bonne que toi, elle avait à un moment donné su dire à l'homme ce qu'elle attendait de lui. C'est qui ça? Les Africains disent, bref, il faut aimer à ta tête et non le cœur. J'ai déjà dit ça ici, la Brigitte. Et n'aimez pas comme les enfants. Aimez comme les adultes. Un enfant, lui, il aime juste pour les bisous. L'amour des adultes aime pour un intérêt. Tu veux construire, je suis avec toi. Tu veux fonder une famille, je suis avec toi. Oui, mon étoile, le village brille. C'est sûr, tu as tout dit ce soir, vraiment. Parce qu'on a souvent des relations toxiques là. Les hommes maintenant, à nos jours, sont des manipulateurs, la majorité. Merci, Nathalie. Oui. C'est des gros manipulateurs. Je te dis. Parce que j'ai vu le matin, j'ai vu des photos et tests dépassés. Que l'histoire, c'est encore venu retomber sur le méta. Mais on va commenter encore ça, comment, maman? Hein? Je dis que vous allez voir. Ce n'est pas comme. Tu sais, mon étoile. Ça ne fait pas 3 semaines que le gars a mis une nouvelle petite. Moi, j'ai vu ça sur Facebook, qu'il était là fiancé à une petite. Maman, ça retombe encore que notre soeur est retournée avec le gars là. Elle va souffrir. Elle ne comprend pas. Elle va souffrir. Ça va encore nous retourner. Tu sais, mon étoile d'amour, elle aurait, c'est-à-dire les réseaux sociaux s'y détruisent beaucoup les gens. Elle aurait même pu récupérer ce gars si elle veut. Parce que l'amour a ses raisons que la raison ignore. Oui. Elle récupère le gars, elle étudie même 1 an. Tu comprends un peu? J'ai l'impression que tous ces gens des réseaux sociaux, ils sont un peu comme s'il y a un boulon qui a pété. Tu vois un peu? Comme si le téléphone. Sont là pour c'est le téléphone, ma soeur. C'est le téléphone. Tu vis même 1 an de côté, tu vois si ce gars a vraiment changé. Tu disais que le gars, c'est un volage, qu'il a fait les enfants partout. Et méfiez-vous, je vous dis les filles, les hommes qui ont fait les enfants partout, la plupart du temps sont les voyous. Les hommes pensent que ce n'est que la femme qui doit avoir les critères requis pour être dans un foyer. Même ton homme que tu dois épouser, que tu dois mettre à la maison, ma soeur, il doit avoir tes critères. Moi, je ne sais pas pourquoi les Africaines pensent toujours que, je me permets de le dire, les Africaines, elles pensent toujours que ce ne sont qu'elles, c'est seulement elles qui doivent fournir les efforts dans une relation. J'ai l'impression que la femme africaine ne sait pas que c'est donnant-donnant. C'est le désespoir qui pousse certaines filles à réagir ainsi. C'est vrai que le dehors est dur. C'est vrai que le dehors est dur. Coco, c'est une belle fille. Elle devait d'abord faire marcher le gars. Si même si elle occupait le gars, elle devait d'abord bien le faire marcher. Elle a tellement... Bon, on ne sait pas ce qui se passe dans les relations. Ils sont mariés. Il est certes. Nous tous, on a été mariés. Après, ça nous a mordu. Mais il y a des choses quand le gars t'a fait. Parce que le gars s'est affiché là. Moi, j'ai dit, ça fait 3 semaines, j'ai vu ça, que le gars dit qu'il est déjà trouvé. Il envoie les messages du genre pour naguer. Mais quand j'ai vu les photos là, il a dit, yes, oh, maman, le mec va nous montrer le photo. Nous sommes là, non. Moi, je sais que comme les gens aiment les émotions, mettre les organes, quand ils vont couper le lait, ils vont dire, ça te regarde, ça te machin, ça va nous trouver ici. Nous sommes des adultes. On sait ce qui est bon, on sait ce qui n'est pas bon. Ça, c'est le feu de paille. Moi, c'est ce que j'appelle. Je ne sais pas une fille de dehors comme ça, là, qu'elle parle mal, le gars là, il peut parler dans l'oreille de notre soeur. Là, c'est qu'elle tombe. Donc, quand j'ai vu ça, on est encore revenu sur l'histoire, si maman ça va pas respirer. C'est-à-dire que ça, c'est ce que moi, j'aurais même aimé au début de leur c'est son mari, on ne refuse pas, mais... C'est allé trop loin, dis donc. C'est allé trop loin, la famille. C'est le genre où elle devait l'étudier d'abord en aparté. Dans la vie, hein, j'ai vu une vidéo d'un gars. Voilà, les Africaines réfléchissent vraiment. Ce sont les Africaines qui donnent le pouvoir aux hommes de leur manquer de respect. J'ai vu une vidéo, hein, mon étoile. Un gars était en train de dire, ouais, comment je retrouve la vidéo là? C'est sur la page de la Diva Congosa 237 officielle. Attendez. La Diva Congosa 237. Voilà. Ouais, est-ce que c'est ça? Non, c'est la page aussi. La page aussi. La Diva Congosa 237 officielle. J'ai vu une vidéo. D'ailleurs, je vais vous faire écouter ça parce que ce sont des vidéos qui, des fois, me sortent hors de moi. Voilà. Écoutez un peu la vidéo, si par exemple.
Écoutez. Et que... Attends, petit Rose, je suis en ligne. Écoutez un peu la vidéo aussi. Pas avec sa belle-mère. Écoutez bien. Et que une femme qui ne parle pas avec sa belle-mère et que son mari ne dit rien face à cette situation, sache une seule chose, le mariage là, ne peut pas faire long chemin. Écoutez bien. Donc c'est moi que tu aimes, tu n'aimes pas. Oui. Écoutez Je bien. ne dis rien. Tu crois que je suis avec toi. Ma chérie, je peux avoir 100 femmes, mais une seule mère. Donc tu as l'obligation, tu dois t'entendre avec ma mère. Écoutez Tu as bien. compris, non? Même si elle te fait quoi, tu dois accepter si tu veux être avec moi. Si tu ne peux pas accepter ces bêtises, bah, ni comme toi veulent entrer. Aussi simple que ça. On ne fait pas le droit de faire avec sa belle-mère. On ne fait pas. Même si elle est mauvaise, même si elle est comment, tu supportes. Si tu veux rester avec moi. C'est la Si tu confession. expliques qu'elle est Ça méchante, fait sa elle est confession, méchante. lui. Hein. Va dans une famille où on va te voir comme une reine. Tu as compris? Comme moi, Fogo. Aussi simple que ça. Il y a des choses qu'on ne cautionne pas. Franchement. Une femme qui ne parle pas avec sa belle-mère et que son mari ne dit rien face à cette situation, sache une seule chose, le mariage là, ne peut pas faire long chemin. Donc c'est moi que tu aimes, tu n'aimes pas ma mère. Je ne dis rien. Tu crois que je suis avec toi. Ma chérie, je peux avoir 100 femmes, Écoutez bien. mais une seule mère. Donc tu as l'obligation, tu dois t'entendre avec ma mère. Tu as compris, non? Même si elle te fait quoi, tu dois accepter si tu veux être avec moi. Si tu ne peux pas accepter ces bêtises, bah, Ça, c'est la confession africaine. Vous entendez? Ce qui m'a choqué en fait. Vous savez, les sujets comme ça. Mon étoile. Regarde, écoutez mes étoiles. Ce qui m'a choqué, ce sont les commentaires des femmes. Vous savez, quand tu as affaire à un homme qui tient un discours comme ça, c'est un maso, c'est un pervers narcissique. Tu comprends un peu? Et c'est un homme immature. Parce que, ma soeur, dans l'ensemble, le fond de ce qu'il dit, le fond de ce qu'il dit n'est pas mauvais. Mais c'est l'enchaînement de ses réactions. Il dit que même si ma mère te fait quoi, tu dois seulement t'entendre avec elle. C'est pas comme ça. Et la plupart des Africaines pensent ça. Tu comprends? Ouais. Les Africaines, elles sont comme des femmes désespérées, dépressives, comme si... C'est ce que je suis en train de dire, que c'est le désespoir qui pousse Non, il certaines faut femmes. qu'on arrête. Certaines femmes à souffrir dans des foyers. C'est le désespoir. Et le pervers narcissique te met en tête que tu ne vaux pas la paix, tu ne vaux rien, tu es que dalle. Donc, tu deviens comme, comment on dit, un objet. Pour lui, tu es comme un objet posé. Une femme qui est attaquée par un pervers narcissique, pour qu'elle s'en sorte de cette relation-là, c'est souvent un combat, même spirituel. Merci. C'est souvent un combat spirituel. Parce que moi, après, je ne me cache pas, moi, j'ai eu une relation comme ça à 15 ans. En France, ici, j'ai connu mon mari, j'avais 23 ans. Ouais. On a vécu bien au Cameroun, tout se passait bien. C'est quand je suis arrivée en France que le gars m'a sorti des choses jusqu'à... Je pleurais comme ça. Il y avait des jours que je partais dans la chambre, j'arrêtais comme ça, je pleurais. Et quand je sors, je finis de pleurer, le gars me dit que tu pleures quoi? Tu pleures le sang. Il n'était même pas encore montré. Tu pleures. Parce que quand tu dis parce que quand les gens viennent te juger que tu as beaucoup changé, les gens ne savent pas que tu as traversé des étapes de ta vie, que même le mal. En te poignant, même le cœur comme ça, le sang ne sort plus. Chère Nathalie, écoutez, en fait, les gens, le pire, c'est que les hommes et les femmes ont félicité son poste. Or, ma soeur, la Bible dit, hein, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme et ensemble, ils formeront une chair. Parce que comme les Africains, la Bible dit honore ton père et ta mère. Mais les Africains, ils croient qu'honorer ton père et ta mère, ça veut dire que ton père et ta mère prennent la place de ton mari ou de ta femme. C'est faux. Parce que la Bible préconise que tu abandonnes ton père et ta mère pour t'attacher à une femme et avec elle tu vas former une chair. Oh, tes propres parents qui t'ont donné la vie, ce n'est pas avec eux que tu dois former une chair. Ça veut dire que la Bible valorise ton épouse future. La Bible valorise ton époux futur. Ton épouse est à moitié, c'est une moitié de toi. Ça veut dire que la parole de Dieu préconise que tu respectes ton épouse, tu respectes ton mari. Ce n'est pas parce que tu aimes ta mère que ta mère va venir manquer de respect à celle qui te donne les enfants dans la maison,
à celle qui te soigne quand tu ne vas pas bien, à celle qui la nuit te masse le dos quand tu as mal au dos, à celle qui te fait l'amour. Ce n'est pas comme ça, qui te fait à Celle qui peut manger. t'assister dans les moments difficiles, parce que si ta femme, ton épouse, ta femme n'est pas là, il y a des moments où tu as besoin de soutien moral, même physique, que c'est la femme qui est là. Même la maman, elle va venir, elle va rentrer. Mais toi, imaginons que tu as une maladie incurable et que peut-être il te reste quelques années de vie. Qui va s'occuper de toi? C'est ta femme. Qui va s'occuper de toi? C'est C'est ta ta femme. femme. Parce que nos frères, moi, ce que je connais, c'est nos frères africains. Ils ont une philosophie très, très. Je ne sais pas comment ils ont développé ça. C'est que la femme, c'est un objet. La femme, ça veut dire, je t'ai épousé, tu dois fermer ta gueule. Voilà. C'est toi qui décides, c'est toi. Ça ne se passe pas comme ça. La décision d'une famille, d'un couple, c'est deux personnes. Quand on nous dit, à la mairie, on dit, tu as quitté ton père, l'autre a quitté sa famille pour vous unir. Donc, ça veut dire que la décision, toi, l'homme, tu proposes et la femme, tu demandes l'avis à ta femme. Attends un peu, mon toi, s'il te plaît, attends un peu. Sorel, tu es encore immature, tu vas apprendre la vie. Comme tu dis, tu peux avoir deux femmes, mais jamais deux mamans. C'est parce que ton cerveau ne comprend pas ce qu'on est en train de dénoncer. C'est l'immaturité qui t'habite. On ne te dit pas de ne pas aimer ta maman. Ta maman, c'est ton demi-dieu sur toi. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit le contraire. Mais si ta maman, tu as choisi une épouse que ta mère a validée avec toi. Déjà, même ta mère, ce n'est pas ta mère qui valide ton épouse, mais c'est la coutume africaine qui veut ça. Tu as mis ton épouse dans la maison, tu lui dois du respect en tant qu'homme. Oui. Ta mère doit du respect à ton père. De la même façon que tu n'aimerais pas voir ta mère manquer de respect à ton père, c'est de la même façon que tu ne dois pas voir ta mère manquer de respect à ta femme. Parce que c'est ta femme qui va te donner les enfants à la maison. Si tu pars du principe que comme tu peux épouser deux femmes là, ça veut dire que ta mère peut venir manquer de respect à ta femme. Ne t'étonne pas de tomber sur une femme qui peut t'empoisonner. C'est vous-même qui mettez souvent vos problèmes dans la maison. C'est vous-même qui créez vos problèmes. Il y a l'exception. Il y a l'exception. Il y a des femmes qui sont nées comme ça, qu'elles sont méchantes. Oui. Qu'elles arrivent dans la famille d'autrui, elles détruisent. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. S'il avait tenu ce genre de propos, s'il avait tenu ce genre de propos, oui. Voilà, mais il parle en général de direction. Ce garçon ne nous parle pas d'une femme pieuse. Oui. Il nous parle direct d'une femme qui, même si sa mère fait subir quoi, cette fille, elle a intérêt d'aimer sa mère, ma chérie. Le cœur n'est pas une pierre. Ça se passe en Afrique parce qu'ils tombent sur des femmes qui ne travaillent pas. Ouais. Ils tombent sur des femmes qui parfois n'ont pas été à l'école, parfois n'ont pas la sagesse, parfois ne se respectent pas. Une femme qui gagne son argent, sa belle-mère vient chez elle, ou elle-même participe pour payer le courant. Tu es sa belle-mère, tu viens l'insulter dans la maison parce que tu veux retenir le mariage. Tu crois que moi, ma belle-mère ou mon beau-père viennent à la maison, il me manque de respect parce que je veux garder mon mariage, je vais accepter. Si tu me parles comme ma maman qui m'a mise au monde, je vais te respecter. Mais si tu veux me mépriser un genre, je vais te dire que beau-père, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, gagner le dehors. Parce que je ne suis... Il y a même des hommes, même les belles-sœurs viennent t'insulter. La belle-sœur vient t'insulter pour t'insulter, il ne dit rien. Il ne dit rien. Je vais rester assis, tu es en train de m'insulter. Quand parfois tu pars, même quand je passe en vacances, je vois comment la vie des 7 ans, je dis, mieux je finis seule. Hein. Ouais. Parce qu'il y a des mariages, tu dis, mieux je finis, même si le célibat n'est pas une fin en soi. Hein. On dit que quand tu parles de ça, on dit que oh, c'est les femmes qui ont divorcé, machin. Le célibat n'est pas une fin en soi. Il dit qu'il peut épouser deux. Ce que tu ne sais pas, tu peux épouser deux femmes. Tu peux être dans ton célibat, mais une femme épanouie. Et le célibataire est épanoui. C'est-à-dire, tu travailles ton argent, tu t'épanouis. Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de commande, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de commandation. Parce que nos frères là, ils abusent. Ils abusent. Ce que tu ne sais pas, donc tu peux épouser deux femmes là. Tu as raison, hein. Mais il y a les pays où la polyandrie existe. Mais donc tu peux épouser deux femmes là. Sache que même ta femme peut avoir plusieurs hommes. C'est très dangereux. On ne dit pas qu'on se rebelle. Ce n'est pas une rébellion. La femme a le droit être droit du respect aux parents de son conjoint. Si tu ne veux pas rester pour respecter ma mère, vice-versa. Mais il y a des 7 ans qui croient que la femme, c'est un objet. Donc, comme il faut qu'elle accepte. Sache que le cœur que tu as, le mal que tu ressens, toi, l'homme, c'est le même mal que cette femme-là ressent. C'est-à-dire que le jour qui t'est uni, l'histoire que vous croyez que quand vous jouez avec le corps des femmes-là,
Le jour que tu as collé la femme, là, la peau que tu as touchée, là, sache que tu t'es mélangé à cette personne-là. Voilà. La souffrance que cette femme a subie, sache que c'est la même souffrance que tu subis. Voilà. Même si tu ne subis pas aujourd'hui, dans le futur, tu l'auras. Une autre va venir te faire pire que ça. Ce que toi, tu vas faire subir à la pauvre qui t'aime, qui de tout son âme, toi, tu vas dire, bon, ouais, tu joues. Mais en fait, c'est la façon de ce gars de parler, de dire, tu ne peux pas respecter ma mère, même si ma mère te fait quoi, tu sors, je peux trouver 100. Mais tu peux trouver 100 parce que ces 100 femmes-là te laissent les trouver. Tu sais, on peut trouver 100 femmes, mais on ne peut pas trouver 100 bonnes femmes. Il y a les histoires, tu dis, oui, franchement, le dehors, parfois, c'est le désespoir qui pousse certaines femmes à accepter des conditions très difficiles. Et je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Et maintenant, l'affichage qu'ils nous donne ici, parce que surtout nos frères, quand ceux qui sont ici disent que la femme africaine, qu'elle arrive ici, elle quitte son mari parce qu'elle veut la CAF. Ils ne disent jamais pourquoi est-ce que, parce que j'ai eu l'entretien avec un des gars que je connais qui on va débattre sur ça. On va débattre sur ça dans un live. Donc, quand tu es venu ici, là, enfant, tu crois que tu as venu changer la vie de la fille, là. Rwanda. Donc, tu as épousé l'enfant de tu respectes. Comme ici, tu t'adaptes. Non, moi, je ne peux pas épouser la femme. Je peux pas. Je peux passer avec elle, dire que papa, tu vas seulement gérer. L'histoire, là, tu vas gérer ça comme ça. C'est la vie. Tu ne peux pas venir changer la vie tu prends l'enfant de quelqu'un, tu viens maltraiter. Parce que tu es un homme. Après, tu dis que quand elle est arrivée en Beng, elle est partie, mais tu ne dis pas aux gens que tu as voulu la traiter comme au pays. Elle a ouvert ses yeux dans le pays où on respecte la femme. Mais beaucoup d'Africains sont malhonnêtes. Je vois sur certaines vidéos, oh, moi, c'est ma femme qui me jette dehors, oh, machin, machin. Bah, après, je sais qu'il y a certaines femmes aussi qui abusent. Oui, certaines abusent. Mais il y a certains de nos gars-là que, maman, le gars, lui, ne te respecte pas. Il te montre tout sa façade. Donc, ça veut dire de A à Z, le gars, lui, n'est pas dans la relation. Quand tu ouvres tes yeux, tu dis que bon, et du coup, nous, les femmes indépendantes. Ouais. Il faut monter, Kelly, il faut monter. On va parler vite fait et puis je vais couper pour aller faire chauffer à manger là pour les enfants. En tout cas, moi, je voulais dire, faut pas que vous vous inspiriez des choses comme ça, mes soeurs. Vous, c'est pas ça la vie de couple. Beaucoup vont faire ça avant de tomber sur le piège là. Oui. Si quelqu'un Emilie a pardonné sur son cheveu. Pardonner quoi? Mon frère, nous, on dit, pourquoi pas moi? Mais soeur, le mariage n'est pas facile, mais chercher à être heureuse. Un homme c'est tout ce qui a jusqu'à Ten Mouna dehors, on va dire que c'est l'Afrique. Maman, aujourd'hui, on se veut moderne. Hein, ma soeur? C'est une belle fille. C'est une belle fille, même si elle passe où, elle va passer. Après, on ne sait pas, les raisons, comme tu disais, le cœur. La beauté physique ne suffit pas, hein, ma grande. C'est une belle personne. Mais après, on ne sait pas ce que le gars. Quand les choses de ça, elles sont là aussi. Nous sommes deux mamans. Attends, mon étoile. Tata, nous sommes deux mamans où le père est mort et nous a laissés tout petits. À l'époque, j'avais 13 ans et mon petit frère, 10 ans. Voilà, après la mort de papa, maman s'est battue toute seule pour nous envoyer à l'école. Mon petit frère a un BTS. Voilà, il est tombé sur une fille. Au point, la fille lui a fait déménager, l'a fait déménager de la maison. Depuis presque 3 ans, ma maman ne connaît pas où il loge avec ces derniers. C'est le comportement d'une femme. Ça, non, mon étoile, écoute-moi. Sorel Takoun, dans cette explication-là, ça n'a rien à voir. Tu comprends, chaque cas est différent. On te parle d'un cas où la femme est gentille. Celui-ci, lui, ne précise rien. Il dit que même si ta mère te traite comment, ce que tu dois savoir, mon étoile d'amour, l'éducation est importante. Comment on vous a éduqué? Si déjà chez vous, on ne vous a pas appris l'amour, la femme va venir de l'extérieur et changer les habitudes du frère. Ou l'homme va venir de l'extérieur changer les habitudes de la femme. Moi, je suis là, l'étoile chrétienne. Il n'y a pas un homme sur terre qui peut m'éloigner de ma maman. Il n'y a pas un homme sur terre, mes étoiles, qui peut me dire que comme tu es là, n'envoie plus jamais 5 francs à ta maman. Impossible. Tant que ma mère est sur terre, je ne peux pas manger, ma mère meurt de faim. Même si je ne lui donne pas beaucoup, je dois me rassurer qu'elle a mangé à mon niveau. L'amour ne peut pas m'aveugler au point de laisser ma maman mourir de faim. C'est un autre contexte. L'amour ne peut pas m'aveugler au point de dire que je vais aller vivre dans un endroit où je n'ai pas de nouvelles de ma petite maman pendant 3 ans.
Donc, ça vient de votre éducation. Comment est-ce que votre mère se comportait avec vous? Est-ce que votre mère vous a appris à être ensemble? Chez nous, on ne passe pas Et il y une a aussi semaine sans... il y Attends, a mon aussi des étoile, s'il femmes. te Il y a aussi plaît. des femmes narcissiques, Permets-moi hein. de finir, ma grande. Attends, s'il te plaît, ma grande, tu vas prendre. Nous, chez nous, même entre nous, frères, tu comprends, mon étoile, on ne passe pas une semaine sans s'appeler au téléphone. Parfois, on fait WhatsApp. Je suis en train de faire manger. WhatsApp parle seul pendant 2 heures. Je suis en conférence de famille avec mes frères. On fait la conférence WhatsApp. Ils sont même déjà en train de parler des conneries. J'écoute seulement, ça m'accompagne à la maison. Quand déjà 2 jours, 3 jours, je n'ai pas eu ma mère, une de mes soeurs va appeler pour dire que Mémé, tu es où? Donc, si un homme a pu prendre, une femme a pu prendre ton frère, a éloigné ton frère de ta maman, c'est la base qui est le problème. C'est ton frère qui est le problème. Parce que si ton frère avait montré à cette femme la valeur de ta maman, l'importance de ta maman, cette fille se serait alignée. Je ne demande pas à ton frère d'aller dire à cette fille que même si ma mère te méprise, je respecte là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est ton frère qui doit montrer que ma mère est importante pour moi. Si on m'enlève ma mère, c'est fini. Ce qui fait que pour que la fille garde ton frère, elle sait qu'elle doit à tout prix coopérer avec sa maman. Ça ne veut pas dire que sa maman doit l'insulter en tant que belle-fille. Non. Ici, il faut que le respect soit réciproque. Mais si ton frère lui-même reste 3 ans, il ne parle pas à ta maman, tu ne dois pas t'en prendre à sa femme. Tu dois t'en prendre à ton frère. C'est lui qui n'aime pas ta maman. C'est lui qui supporte rester 3 ans sans ta maman. Ce n'est pas la fille. Parce que pire encore, si pendant qu'il ne voit pas ta mère, il voit la mère de la fille, c'est que ton frère a un problème. Tu comprends, non, mon étoile? C'est de ça qu'il s'agit, en fait. Je ne comprends pas pourquoi le mariage va me pousser à ne plus voir mes parents. Mes parents. Ma mère qui m'a porté 12 mois dans le ventre a failli d'ailleurs. Quelle est la cet adulte que tu vas me donner au point où je ne vais pas chercher à savoir si ma pauvre maman va bien? On n'a pas de mère. Là, effectivement, on vous le dit, il n'y a pas de mère. Chaque enfant doit honorer son parent. Dans ce cas précis, c'est totalement différent. Mais ce gars, il parlait de façon méprisante. Ou même si ma mère est mal élevée, toi, ma femme, tu dois la supporter. Non. Si tu aimes ta femme, tu aimes ta mère, tu toutes les parles. femmes. S'il avait scindé, bon, il y a des femmes, il y a des, comme, ça peut être que ce monsieur-là est tombé sur une perverse narcissique aussi. Oui, Il y a des femmes oui, qui c'est sont aussi possible, oui. pareilles, hein. Ah Elle te ben, dit, il moi, est c'est ta tombé. mère. Elle monte on connaît tout ça dans, même les films aujourd'hui. Si on voit des films, ça vient des histoires réelles où quelqu'un te manipule quand tu oublies ta famille. Ça peut aussi être qu'il est tombé sur Ça aussi, c'est possible, mais une de c'est celles-là. l'éducation, ma soeur. C'est L'éducation, l'éducation. tu peux être bien éduqué, tu peux être bien éduqué aussi, Non, mon étoile, mais ma tu grande, tombes écoute, sur quand tu es quelqu'un bien éduqué, on te qui te forme. rince le cerveau, hein. Mais Ça c'est pour existe, ça hein. qu'on vous demande en live de vous forger un caractère. Tu comprends, hein, Ouais. ma Donc, soeur? qui sont Il deux, faut hein. pas être des moutons qu'on manipule. Il faut avoir du caractère. Le caractère, c'est ne pas se laisser imposer quelque chose qu'on ne veut pas. Si on commence à t'imposer de ne pas voir ton parent, tu es manipulable. Eh oui. Et donc, c'est pour ça qu'on dit imposez-vous. Ici, là, nous sommes en Europe avec les Moukala. On va donner un exemple, ma soeur. La plupart des Moukala ne savent pas que tu dois t'occuper de ta Non, famille. ça Tu as compris avec existe quoi? pas. C'est rare, c'est rare. Il y a les filles qui divorcent parce que le mari a vu que elle envoyait l'argent, il a menacé, c'est monté, c'est descendu. Mais si toi, tu sais ce que tu veux, tu dis à ton homme que voilà ma situation. Mon frère, ça passe ou ça casse. Tu as ta mère, elle n'a ni devant ni derrière. Tu vas laisser ta mère mourir de faim. Et quand ta mère souffrait dans la vie pour toi, n'est-ce pas, tu vas t'imposer, tu vas trouver une parade. Moi, même si je vois que l'argent peut créer un problème dans la famille, mais mon étoile, je vais trouver un moyen d'enlever 10 000 en cachette envoyé à ma mère. Tu entends? Ouais. Hein? Tes Si économies ta femme aussi. te dit à Tu peux toi, l'homme, utiliser que les tu économies, n'envoies hein. rien, et puis Ah tu oui. n'envoies pas, c'est que tu aimes ça. Si l'homme, on te dit, n'envoie pas 10 francs à ta mère, tu n'envoies pas, c'est que tu n'aimes pas ta mère ou tu n'as pas de caractère. Comment moi, celle qui m'a mise au monde, je ne peux pas lui envoyer l'argent? Tu me dis que je n'envoie pas l'argent à ma mère et je t'obéis, tu es malade. Ouais, c'est compliqué les relations, les histoires. Il y a tellement Ouais. d'histoires maintenant. Il dit que Parfois, c'est tu ne sais depuis que même la pas. fille est entrée dans la vie que tout a basculé.
Eh ben, demande à ta Que maman. avant que la fille n'entre dans la vie de ce garçon, il était quoi? Parce que parfois, c'est la femme même qui vient te sortir, parce que tu trouves ton gars, il misère, il se bat. Tu l'aides à s'en sortir. Tu l'aides à s'en sortir, il devient un homme, il est posé, il a tout. La famille maintenant de l'homme croit que c'est l'homme qui t'a tout donné. Pourtant, c'est toi, tu t'es battu pour que votre relation, votre mariage, votre vie arrive à ce niveau-là. Il faut aussi voir aussi parce qu'on accuse, parfois on accuse la fille que oui, c'est elle, depuis qu'elle est arrivée, est-ce que le gars avait déjà une situation stable? Allons aussi voir le passé. Parce qu'on peut condamner, on ne peut pas condamner les deux, la relation avec sa mère, comment ça a été avant qu'ils se séparent. Parfois aussi, l'enfant peut aussi se fâcher pour des petits trucs qui se sont passés peut-être dans l'enfance. Il y a aussi des psychologues pour ça. Et tu sais, maman, l'étoile, il y a aussi les familles, excuse-moi de te couper, il y a aussi souvent les familles où tu arrives dans une famille, je ne parle pas de cette famille, je parle en général. Tu arrives surtout en Afrique là-bas, tu arrives dans une famille, le gars n'a rien. Oui. Mais dès que tu arrives, on te fait vivre l'enfer. Oui. On te menace, on te maltraite. Tu restes focus, tu fais monter ton gars malgré tout, vous devenez quelqu'un. Vous devenez des personnes influentes. Le gars commence à gagner l'argent, ça peut te révolter, toi, la femme. Oui. Tu te souviens seulement du mal que ta belle-mère ou ton beau-père te faisait. Ce qui fait que même quand le gars va enlever 100 000 pour donner à sa famille, tu mets l'œil. Il faut parler à la belle-fille, il faut parler à la belle-mère. Pour qu'un bon climat règne dans une famille, la belle-fille doit être respectée. La belle-mère, le beau-père doivent être respectés. La belle-mère doit prendre sa belle-fille comme sa propre fille. Son enfant. Comme sa propre fille. Dans certains mariages, dans certains foyers, la belle-mère qui aime la belle-fille comme son enfant, c'est une belle-mère heureuse. Parce que même si le fils ne te donne pas, la belle-fille va aller voler, mais elle va cacher, elle va prendre sur son gars. Mais c'est toi, elle va cacher. Pardon, on va finir. Oui. Mon étoile, merci. Mon étoile, bonne soirée. Oui, le père dit merci pour ton intervention. Hein. Rien, ma soeur. Voilà, bon, la famille, je vous laisse. Vous savez que j'ai dit que dès que je vois le père, attendez. Voilà, j'ai dit que dès que je vois le père, même si on dit quoi de bon, je laisse. N'oubliez pas, pour passer vos commandes, allez sur le site Cribiclair. Voilà le message que j'avais à vous laisser. Vous comprenez, non? Regardez comment je brille mes étoiles d'amour. C'est le teint de la gloire. Demain, je suis à la boutique. Ceux qui veulent venir directement à la boutique, nous sommes situés au 283, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 44 500 La Baule. Mes étoiles, merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce live. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. Et je vous dis à demain, peut-être à la boutique pour vous montrer les produits. Vous voyez, c'était juste un petit live. Sorel, merci. Bisous, bisous.